Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Michaela Bat Malka. Michel Michaela Bat Malka, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, 6 Tevet. Ok, sur notre paracha de Vaïgash. Peut-être la paracha la plus poignante de toute la Torah, parce que Yosef, déguisé en vice-roi d'Égypte, dit aux frères, bon, vous rentrez en terre de Canaan, mais je garde ici Binyamin. Et Binyamin, c'est le petit enfant adoré de Yaakov. Et il a dit, au début, il ne voulait même pas qu'il parte. À la fin, il n'avait pas le choix, il a envoyé. Et il a dit, bon, je reste en deuil, tant que Binyamin ne revient pas. Et Yehuda lui-même, il a dit, il va dire, on le voit, qu'il dit à Yosef, il dit, si tu te poses la question, toi, Yosef, tu m'as dit, est-ce que vous avez un père, est-ce que vous avez un frère, etc. On t'a répondu. Et maintenant, il t'a demandé qu'on amène le petit frère. On te l'a amené. Alors tu veux le prendre, mais mon père il va mourir à cause de ça. Terrible. Et à ce moment, Yosef il n'en peut plus. Je vous fais en cours, hein. Et tout le monde sortait. Il n'a pas voulu que ses frères aient honte en public. Et il leur dit 2 mots et 3 mots. Et il leur dit Ani Yosef, c'est moi Yosef. Le choc pour les frères. Jamais ils auraient cru une chose pareille. Il y avait des choses bizarres. On voit que Yosef, lorsqu'il arrive la première fois, alors ils mangent ensemble chez lui à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la deuxième fois, pardon, quand ils reviennent avec Binyamin. Et il les place chacun d'après l'ordre. L'aîné après le deuxième. Après, il dit Binyamin, toi, tu n'as pas de mère. Moi non plus, je n'ai pas de mère. Viens, tu t'assieds à côté de moi. Et il donne des cadeaux à tous les frères, et à Binyamin 5 fois plus. Moi, si j'aurais été un des frères, j'aurais dit, mais c'est quand même bizarre ce truc-là, ils sont copains, il n'a pas de mère, tout ça. Et c'était tellement loin de leur esprit, quoi, Yosef qu'on envoyait en esclavage, il va être le vice-roi d'Égypte. Et là, il leur dit, Ani Yosef. Et après, il leur dit, Od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? C'est écrit qu'ils n'ont pas pu répondre tellement ils avaient honte. Le Midrash, il dit, regarde, les frères, 3 mots qu'il a dit, Yosef, c'était une tochecha, une correction terrible. Ils n'ont pas pu répondre tellement ils ont eu honte. Que se passera-t-il très bientôt? C'est moi qui rajoute le mot très bientôt. Quand ma chère viendra, et Dieu va dire, c'est moi Hachem. Quelle honte on aura. C'est moi Hachem. Tu te levais lentement du lit, tu arrivais en retard à ma prière, tu partais avant la fin de la prière, tu pensais à n'importe quoi dans ma prière, tu faisais les brachot rapidement, tu regardais les filles. Je t'ai dit que je n'aimais pas tout ça. Ton Shabbat, il était super moyen, dodo, manger, dodo, prière à la va-vite, discussion à la synagogue, et les pensées interdites, et les femmes qui ne s'habillent pas bien. C'est-à-dire, je suis Hachem, aïe, 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 aïe. Sur ça, le Midrash dit, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous pour le jour de la correction. Yosef, il n'a fait aucune correction, il n'a rien dit. Il a dit, vous êtes des enfoirés, vous m'avez fait. Il n'a rien, il a dit, je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une correction comparable à celle qu'il y aura lorsque Dieu se dévoilera et nous fera une correction? Hachem ne va pas nous dire pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Tous on le sait déjà, va dire je suis Hachem. Et la honte qu'on aura. Idem Yosef. Juste avant que Yosef se dévoile, Yehuda a fait un plaidoyer extraordinaire sur notre père, qui est tellement vieux, qui est tellement sensible, qui est tellement attaché. Un des fils a disparu, c'est Yosef. Le deuxième, c'est Binyamin, il est attaché à lui, c'est le seul qui a eu de cette femme, qu'il aimait beaucoup, qui est mort pour finir à la naissance du petit. Et s'il disparaît, alors si vous le gardez, alors ça sera la fin. Il dit, mon père est encore vivant. Là, tu me fais un plaidoyer comme ça sur Yaakov Avinu. Le pauvre, il souffre. Mais de m'avoir envoyé
en esclavage en Égypte pendant 22 ans, que mon père était en deuil, c'est marqué que la Shrina est partie. Son père, Yitzhak, à Yaakov, avait la Shrina, avait Ruach HaKodesh. Il savait que Yosef était vivant, mais il n'a pas le droit de le dire, parce que les frères ont fait un cherem, comment on dit ça en français, un cherem, une excommunication de tout celui qui dévoilerait cela. Même Yosef ne pouvait pas le dévoiler. Et ils ont joint la Shrina, la présence divine, à cette excommunication. Et Yaakov, par la tristesse, quand quelqu'un est triste, alors il n'a plus la présence divine avec lui. Étant triste, pendant 22 ans, plus de présence divine. Et il a failli mourir de cela. Et les frères venaient pour le consoler, tout ça, ils ne se consolaient pas. C'est marqué qu'il y a une promesse que quelqu'un de mort, on l'oublie et on se console. C'est une promesse. Mais ça n'était pas mort. Alors donc lui croyait qu'il était mort, en tout cas il avait de fortes chances, on lui a montré la coutonnette, la tenue de la djellaba qui est avec, était spéciale, et Yosef, pleine de sang. D'accord, donc il s'est fait dévorer. Oui, mais non. Mais vu qu'il n'était pas mort, Yosef, donc c'était présent pendant 22 ans. Et dit ça, tu ne me racontes pas. Donc dans les 3 paroles qu'il a dit, Od Avicha, est-ce que mon père est encore vivant, il y avait ici une correction terrible. Compare ce que tu dis et la réalité. Et c'est ça que Dieu va nous faire. Tout le monde sait ce qui ne va pas chez lui. Et on traînasse, et on n'avance pas, et on reste le même. Et bientôt, très bientôt, très très bientôt, ça va aller très vite. Hein. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, actuellement, on vient de nous parler qu'il y a une union de 15 peuples sous égide américaine pour aller attaquer le Yémen. Le Yémen, ils sont alliés avec l'Iran, donc ça veut passer en guerre avec l'Iran. C'est pour ça que d'ailleurs que je pense qu'il y a 50 bateaux de guerre ici en Méditerranée, dont les plus grands porte-avions au monde et les plus grands sous-marins du monde, atomiques. Et s'il y a une guerre avec l'Iran, il peut y avoir une guerre avec la Russie aussi, qui est alliée. Quelqu'un m'a dit que Poutine, il a dit, je crois samedi soir, il a dit, bientôt le monde va voir la puissance extraordinaire de la Russie. Ah, il parle clairement. Actuellement, il veut attaquer l'Ukraine et Kiev, mais il n'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'il fait encore trop chaud, donc c'est encore tout de la boue, donc les tanks, etc., ils s'embourbent. Et bientôt, il va faire froid. Et là, ça va glacer, et là, ils vont attaquer. Et si jamais il y a une escarmouche avec les pays limitrophes, par exemple la Pologne, qui fait partie de l'OTAN, ça oblige tous les membres de l'OTAN à rentrer en guerre avec la Russie. Et il paraît qu'il est aussi en très grande tension maintenant avec la Finlande. Donc en 2 mots, on est à 2 doigts d'une guerre mondiale que Poutine dit, vous allez voir c'est quoi la puissance de la Russie. Et nous on y croit. Ça correspond aux textes qui disent qu'il y aura une grande guerre à la fin des temps. Et aussi les grands tzadikim m'ont dit cela. Donc chers amis, on est proche de la fin. Et pas une fin qu'après il y aura encore une autre étape. À Yom Kippour, on est jugé, on fait tchouva. Mais on sait que, ok, bon, après, on peut retomber. Et il y a un autre Kippour dans une année, mais là, c'est terminé. Terminé pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alors, il faut se réveiller quand on voit ce texte tellement poignant, comment Yosef se dévoile à ses frères. Et essayer de faire, on ne peut pas devenir sadique du jour au lendemain parfait. Et qu'on se renforce, comprendre que le Serara, il veut notre fin. Il veut notre fin, il est payé pour ça, d'accord? C'est marqué que le rachat, ce verset qui parle de rachat parle de Yetzirah, cherche à tuer le sadique tous les jours. Tuer, c'est un tueur à gage, il a mis un X sur ton nom. Et on n'a aucune chance contre lui si ce n'est que Dieu nous sauve. Mais Dieu, il est prêt à nous sauver si on va faire les efforts. Si tu veux aller dans les Yetzirah, ben, je te laisse, c'est marqué, celui qui vient s'impurifier, on le laisse s'impurifier. Celui qui vient se purifier, on lui ouvre la porte, on va l'aider. Donc on peut avoir une aide fantastique d'Hachem, mais tu as libre arbitre aussi. Tu as libre arbitre aussi. Et je vous dis, moi en premier, d'accord, qu'est-ce qu'on va dire dans quelques semaines, quand ma chère viendra, quelques mois, je ne sais pas, les grands, tout le monde dit que jusqu'à Pessah, il sera là, notre Hachem, même il y en a qui disent même avant. C'est fini après, c'est terminé. Pour toujours. On part dans une autre ère totale. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tentation physique, tout ça. On sera complètement spirituel, avec une présence de Dieu fantastique, etc. Un bonheur très grand. En fonction
des efforts qu'on fait maintenant, et des souffrances, ça qui est beaucoup, beaucoup de souffrances, c'est terrible. En Israël, surtout, tous les soldats qui sont là-bas, les familles, même ceux qui n'ont rien eu, les parents ne dorment pas la nuit, d'accord, ils sont tellement en inquiétude. Et les pires, ceux qui ont leur famille en otage là-bas, terrible, 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 terrible. Tout ça va se transformer en grand bonheur. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors faire des efforts aussi. Effort égale souffrance. C'est dur de pratiquer la Torah, c'est dur, il y a des hauts et des bas. Se battre pour monter, 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 encore plus. C'est la dernière ligne droite de toutes les lignes droites de toute l'histoire. Et je vous garantis qu'on mettra un coussin sur le mur, on se tapera les murs, la tête dans le mur, pour pas trop se blesser, on mettra un coussin. Des heures. Qu'est-ce que j'ai été crétin? Et Rav Shaya, il a dit dans le cours, j'ai pas bougé. Et je vous dis, Rav Shaya, il n'est pas mieux que vous, d'accord? Chacun, il a son Yetzirah. Béat Hashem, que ça nous aide à monter. Je vais encore parler d'une petite chose intéressante dans la paracha. Yehuda, quand il va, au début de la paracha, il s'adresse au vice-roi, qui ne s'est pas encore dévoilé en tant que Yosef, et lui dit, Ki kamocha ke paro, car comme toi est Pharaon. Je ne peux presque rien dire. Rashi va expliquer 4 explications là-bas. Vous pouvez aller voir. Et le 5e qui a été donné par le Maguide de Douvna. Le Maguide de Douvna, c'était un Maguide, quelqu'un qui allait de communauté en communauté et donner des drachot, des explications avec des beaux exemples. Il est très proche du Gaon de Vilna. Il donnait du moussard au Gaon de Vilna. Et lui, il explique comme ça. Il dit, pourquoi est-ce que le vice-roi, alias Yosef, veut garder Binyamin et renvoyer tous les frères en Canaan et le vendre en tant qu'esclave? Parce que il a volé le Gavia, la coupe d'argent de Yosef. Pourquoi Yosef il a mis la coupe d'argent dans le sac de Binyamin? Qu'ils mettent 10 000 $, d'accord? Parce que les frères n'avaient pas de problème de payer. Ils auraient payé 10 000 $. Mais la coupe en argent, c'était un truc spécial. Il tapait sur la coupe, il disait, Rouven, t'es l'aîné, tu t'assieds là. Toi, tink. Shimon, t'es le deuxième, tu t'assieds là. Lévi, t'es le troisième, tu t'assieds là. Tout, il tapait sur la coupe et hop, soi-disant, magiquement, cette coupe lui disait absolument tout. Et ça n'a pas de prix. Comment tu vas payer une chose pareille? D'accord? Donc c'était l'occasion pour Yosef de voir est-ce que les frères seraient prêts à faire des efforts incommensurables pour ne pas donner Binyamin. Ce qu'ils voulaient voir, le tikkun d'avoir vendu Yosef, c'est justement maintenant que Binyamin, ils vont se battre pour ne pas donner Binyamin. Mais si il veut prendre Binyamin en tant qu'esclave, il faut une bonne raison, d'accord? Parce que s'il a volé, le voleur, on paye. C'est pas qu'on le vend en esclavage. Mais quelqu'un qui a volé une chose qu'on ne peut pas rembourser, là, il mérite l'esclavage. C'est pour ça qu'il a mis la coupe dans le sac de Binyamin. Maintenant, Yehuda vient, lui dit que Kamocha Keparot est comme Pharaon. Ta coupe, elle vaut rien. Comme Pharaon, il est incapable de faire comme ça, de dire des choses magiques comme ça. Toi aussi, c'est du vent. Preuve en est que tu nous as demandé, est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez un frère? Et on t'a répondu. Si ta coupe, elle répond à toutes les questions, pourquoi tu nous poses la question à nous? Pose la question à ta coupe, elle t'aura répondu. Donc c'est du blabla. C'est un argument super puissant qui nous concerne, nous tous, aujourd'hui, beaucoup, et surtout les Français. Et je vais expliquer pourquoi. Les gens aiment tout ce qui est un peu magique. Et il y a une sorte d'aura fausse, fallacieuse, autour de ce qu'on appelle les kabbalistes. Quelqu'un veut faire de l'argent. Il n'y a rien au monde qui fait plus d'argent que les kabbalistes. Moi-même, je ne suis pas kabbaliste, mais je sais bien parler. Je mets une là-bas. Je me fais soi-disant kabbaliste, mais en un mois, je suis millionnaire. C'est pas compliqué. Ça ne manque pas des gens qui sont en malheur. Tu dis, écoute, voilà, oh, quelqu'un a un malheur. Oui, je sais même que ça sera pire. Mais je peux le faire un tikkun. Pour ça, il faut allonger. Et les gens qui sont dans le malheur, dans la détresse, ils allongent. Quelqu'un m'a écrit hier. Elle habite dans une maison. Il y avait quelqu'un avant qui s'est suicidé dans cette maison-là. Puis elle sent des choses. Il y a un même livre qui tombe toujours par terre. Enfin, ça arrive, d'accord, c'est des choses qui existent. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on rentre dans une nouvelle maison, si possible le même jour, on fait un tikkun bait. C'est certains textes à lire
qui font fuir toutes les forces négatives, toutes les âmes, tout ce qu'il peut y avoir dans la maison, toutes les possessions bizarres, d'accord? Ils quittent la maison. Baba Saleh faisait même des fois, plusieurs fois, il faisait cela. Moi j'ai un ami, enfin une personne que je connais, est décédée d'ailleurs maintenant, il y a 40 ans, on était au collège, et il a eu un enfant de 8 ans qui est mort à ce shalom. Après la Shiva, les 7 jours, etc., il est allé voir le rabbin Abba Shaul, le grand de la génération. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, t'as fait un tikkun bayit? Il lui a dit non. Encore aujourd'hui, tu fais tikkun bayit. Des fois, il y a des âmes dans la maison, des forces maléfiques qui peuvent même tuer quelqu'un. Alors cette femme a eu peur, elle a contacté un kabbaliste qui lui a dit vous me payez tant et tant d'argent, une belle somme, d'accord, et je vous répare cela. Ordure. Il y a un mot pire que je dirais qu'ordure. Kabbaliste, d'accord. Tu profites. C'est un tikkun bayit, vous m'envoyez tac, on vous envoie ça, tout le texte qu'il faut dire, on dispatche en 10 personnes, ça prend 5 minutes. Et terminé, tu fais un tikkun, tu prends de l'argent. C'est le même coup que Yosef avec la coupe. Rouven ne tombe pas dans le panneau, hein? En fonction de la personne qui le dit, c'est peut-être pas pareil, non? Alors, il y a des grandes personnes dans le peuple d'Israël qui ont Ruach HaKodesh et qui voient des choses. Il y en a même qui ont des pouvoirs aussi de faire des bénédictions et ça se réalise. Mais, jamais que je sache, jamais ils prendront de l'argent pour cela. Jamais. Jamais. Mon Rav, le Rabbi Abba Shaul Zatzal, il avait dit, voir c'est facile, changer c'est difficile. Il disait un mot, c'est des miracles extraordinaires. Un type est venu, il a une maladie, regardez, voilà, j'ai des métastases partout. T'es guéri. Non mais il faut d'abord regarder les photos. Tu vois la maladie, là, elle est partie, voilà, t'es guéri. C'est quoi ça? Bon, c'est un très grand homme. Baba Saleh, Baba Meir, d'accord. Aujourd'hui, on n'a plus de comme ça. On a des gens qui voient. Et ils ont le pouvoir de brachot aussi, mais pas à ce point-là où ils disaient un mot et ça sera réalisé sur place. Mais jamais, au grand jamais, ils prennent de l'argent. Jamais. Rabbi Abba Shaul, il était Moël. Circonciseur. Il a enseigné à beaucoup de personnes d'être circonciseurs. Jamais vous prenez de l'argent pour cela. C'est complètement permis. Un circonciseur, il prend, moi, il prend 500 shekels en Israël, même plus, d'accord. En France, encore plus, d'accord, il prend. Alors, il a dit, jamais pour Misa, tu ne prends pas. Alors qu'il vient, il prend son temps pendant. C'est une heure qu'il faut. Des fois, c'est une demi-journée qu'il doit aller en bus quelque part, revenir, machin, etc. Pour une bénédiction, le Rabbi Abba Shaul disait c'est un vol. Celui qui prend de l'argent pour une bénédiction, c'est un voleur. Pourquoi? Est-ce que tu sais si ta bénédiction elle fonctionne? Pourquoi tu prends de l'argent pour ça? Il y a des gens qui nous envoient de l'argent en tant que don pour les Shiva, pour notre action sur Internet, etc. Et ils demandent une bracha. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Il fait un don. C'est toujours bien de faire un don. Un don, c'est marqué que celui qui fait un don en tzedaka, qui dit que mon fils soit guéri, il n'a pas olam haba. C'est une mitzvah. D'accord? C'est valable. Mais pas la condition sine qua non. Si c'est une condition maintenant pour faire une bénédiction, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un kabbaliste. Tous les grands, les plus grands qui ont des pouvoirs de voix, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas, et ceux qui avaient des pouvoirs encore plus grands, qui pouvaient changer, jamais ils se sont fait appeler kabbalistes. Jamais. Donc attention à cela. On ne croit pas aux faiseurs de miracles qui tapent dans une coupe et qui disent voilà, comme ci, comme ça, comme ça. Yehuda n'est pas tombé dans le panneau. Et nous non plus. Ça, je dis ça aux Français, parce que les Français, Baruch Hashem, ils ont beaucoup de émouna, beaucoup de foi dans les rabbanim, dans les tzadikim. C'est très bien. C'est très bien. Il y a d'autres civilisations juives, d'autres qui ont des mentalités tout à fait pas du tout. Ils croient en plus rien du tout. D'accord. C'est très bien. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Pas parce que le type il met une là-bas et qui dit oui, je te fais un tikkun, etc., qu'il faut le croire. Il faut aller voir des vrais rabbins, des rachés yeshiva, des gens, des talmudistes, et eux, ils vous diront qui, quoi, comment se renseigner. Il y a beaucoup de faux. Je vous dis, il n'y a rien. Il y a des gens qui m'écrivent d'Afrique, des non-juifs. Et bien là-bas, il y a beaucoup de kabbalistes africains qui sont moitié kabbalistes, moitié pasteurs, moitié chrétiens, moitié qu'est-ce que j'en sais, moitié musulmans. D'accord, ils le font croire toutes sortes de trucs du Kabbalah, etc. Arrête, d'accord. Et les pauvres, ouais, là-bas, ils y croient, ils durent comme fer. N'importe quoi. La Kabbalah, ce sont les secrets de la Torah.
Les secrets de la Torah, ils sont secrets par définition. Donc tous les sur Internet ou autres livres qui parlent de Kabbalah, pour mettre à la poubelle, parce que ce n'est pas la Kabbalah. La Kabbalah, c'est secret. Dans les secrets, on ne les édite pas dans des livres, encore moins sur Internet. Quelqu'un qui s'appelle kabbaliste, on peut dire, dans tous les cas où il prend de l'argent, c'est un menteur. D'accord? Les gens peuvent donner de l'argent, ça n'a pas de problème. Mais il exige ça pour faire un tikkun, pour faire une réparation, pour faire une mitzvah, tu le fous dehors avec un coup de pied aux fesses. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.